Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Nous allons sur ce panel aborder la question du financement privé, interne et externe, puisque nous savons que le cadre intégré national du financement s'est intégré au sens où toutes les sources de financement doivent être mises à contribution. Et nous avons compris pourquoi aujourd'hui avec la présentation de M. Farrell, qui nous présente la situation financière et l'état de lieu de la finance. Alors là, on va essayer de parler véritablement sur le financement privé interne. Comme je l'ai dit tantôt, quelles que soient les sources de financement doivent contribuer au financement des ODD ou au financement de l'économie. Voilà des graphiques de série qui reprennent les tendances du financement de l'économie haïtienne en remarquant que toutes les sources de financement ont été répertoriées. C'est-à-dire, on a la dette publique, l'investissement privé, l'investissement intérieur public, la dette extérieure privée, la dette publique et le crédit intérieur du secteur privé, les transferts de fonds et l'investissement direct étranger. Ce sont l'ensemble des sources de financement qui constituent le paysage financier. Mais pour cette démonstration, et je remercie M. Dradet qui nous a donné un coup de main dans l'élaboration et la conception de ces graphiques, nous allons véritablement nous pencher sur le financement privé. Et vous allez comprendre plus ou moins la nécessité d'aborder ce sujet. Nous savons qu'avec les OMD, du passage des OMD avec les ODD, la logique veut que le support, ou du moins l'appui au financement, doivent provenir de tous les secteurs. C'est plus seulement les ressources publiques domestiques qui peuvent concourir au financement de l'économie ou au financement du développement. Il faut cartographier ou répertorier toutes les sources de financement qui pourront être mises à contribution. Et là, le financement du secteur privé domestique en Haïti, la tendance a été, les graphiques le montrent, c'est que ça représente la deuxième source de financement de l'économie. Et si nous regardons, c'est qu'il est décomposé en deux grandes parties, deux grandes composantes, l'investissement intérieur privé. Et nous avons vu avec le graphique que depuis les 20 dernières années, l'investissement privé évolue en dents de scie et que l'investissement privé représente en moyenne moins de 10% du PIB. Pour un pays voisin, le chiffre aussi autour des 20%. Après le séisme, le niveau d'investissement intérieur privé en Haïti a dépassé les 20% du PIB. Et nous comprenons pourquoi. Et certainement lié au fait qu'un bon nombre d'investissements ont été des investissements de remplacement par rapport au choc qu'avaient subi et tout ce qui entraînait les pertes en capital. La deuxième composante du financement privé, c'est le crédit intérieur au secteur privé. Le niveau du crédit intérieur privé se maintient lui aussi autour de 10% du PIB. Et sur la décennie, nous n'avons jamais pu dépasser ce seuil de 10%. Et ce qu'on observe, c'est que sur le graphique, il est assez parlant, c'est qu'il évolue toujours relativement en sens opposé au niveau de l'investissement privé. Et on pourrait, dans le cadre de notre exercice, se poser des questions pour comment tester des corrélations entre ces deux composantes des ressources domestiques. Ce n'est pas véritablement le sujet, mais il n'empêche que le crédit intérieur qui en pourcentage du PIB est à baisse et avec un niveau moyen, comme je dis, de 10%. Et entre 2000 et 2010, ce dernier, l'investissement privé était autour de 8%. Et dans la décennie 2010-2020, on a pu remarquer une légère hausse et le pic a été observé en 2014 où on a environ 11,4% et le crédit intérieur représentait ce montant-là. Et puis voilà. Les politiques de financement posent la question où investir ou quels sont les secteurs où investir. Nous avons plus ou moins réfléchi à la nécessité d'avoir des marchés qui soient référentiellement disponibles pour les ODD parce que nous avons compris que les ressources publiques à elles seules ne peuvent pas concourir au financement, mais s'il faut
mobiliser le financement intérieur privé, cette question, on ne peut pas faire l'économie de cette question. Est-ce que nous avons, dans le cadre de ce CINF, nous avons conduit un ensemble d'études où hier nous avons vu avec la CNUSED les capacités productives du pays et l'index qui nous donnait quelques références justement quant au secteur à investiguer. Ça peut être la pêche et autres. Et ce travail-là qu'on a fait quelques scénarios en termes de secteur. Et véritablement, la question du financement est tout à fait primordiale pour aborder les besoins liés et pallier les besoins liés au crédit. L'évolution du crédit au secteur privé est celui-ci. C'est que nous avons déjà, dans le cadre de cette démonstration, montré qu'il est toujours en dessous du 10% et que la tendance sur les 20 dernières années, elle est celle-ci. Et que nous avons compris que pratiquement ce financement qui est supporté en grande partie par le crédit au secteur privé subit est sous l'influence de certains chocs et que nous avons pratiquement dans le cadre de ce graphique-là, nous avons vu que la période de 2010 qui coïncide justement avec un choc brutal pour l'économie, ce niveau du crédit a relativement chuté. Et nous voyons aussi les autres événements comme les chocs climatiques, les cyclones Matthew, qui depuis 2015 fait que le crédit au secteur privé est en berne, sinon même en décroissance, pour toujours être en dessous du niveau des 10% du PIB. Et ce que nous avons pu voir justement dans le cadre de cette analyse, c'est qu'il y a un ensemble de corrélations qu'on devrait investiguer, et c'est que les graphiques de série permettent d'entrevoir des corrélations possibles. Et par exemple, que l'investissement privé en Haïti, à partir de la décennie 2010-2020, semble suivre l'allure de l'APD, en rythme et en progression. Si bien que le seul épisode d'une croissance de l'investissement privé, le pic observé à hauteur de 20% du PIB, coïncide avec une hausse du flux de l'APD. Et ceci consécutivement au séisme de 2010. On avait posé la question d'une manière un peu brutale. Faut-il des chocs? Je crois que c'est Mme Petit-Frère qui en a parlé. Faut-il des chocs de ce type-là pour qu'il y ait un afflux d'investissement dans le pays, puisque nous devons justement faire cet exercice pour repenser le modèle, pour faire du pays un pays attractif pour les investissements privés, qu'ils soient intérieurs ou investissements directs étrangers. Mais aussi, nous avons aussi remarqué que suite à l'accord, et je crois que c'est M. Farrell qui en a parlé ce matin, à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays très pauvres et endettés en septembre 2010, qui a peut-être conduit à un relâchement des conditions et des contraintes financières, on a vu que peut-être ces incidents sur la dette privée a peut-être eu un effet pratiquement favorable à l'investissement privé, et que peut-être les dégels au niveau, du moins le desserrement des conditions des politiques budgétaires ont expliqué peut-être ces choses. Mais la question qu'on se pose à long terme, en termes d'équilibre entre l'épargne et l'investissement, et on devrait se poser la question, quels sont les véritables déterminants de l'investissement privé en Haïti, et que les conditions de politique monétaire et les effets sur l'inflation sont peut-être aussi peuvent expliquer certains résultats. Nous avons vu pratiquement l'évolution du taux d'inflation et les taux d'intérêt sur les prêts entre 2000 et 2010, et qui coïncide justement avec la démonstration qu'on a faite, c'est-à-dire qu'il y a une hausse des taux d'intérêt qui précède, et certainement peut-être l'illustration des politiques monétaires en termes d'emballement, et qu'à chaque fois, l'inflation évolue pratiquement de manière corrélée, mais en sens inverse par rapport à l'inflation, le taux d'intérêt et le taux d'inflation. Et que pourquoi on se pose cette question aujourd'hui en termes de conditions financières par rapport au niveau des taux et j'en passe. Alors, je pense qu'en réalité, je voulais conclure sur un dernier slide. Oui, tout ça, ok, pour se poser la question, quelles sont les retombées pour l'économie réelle? Et M. Farrell nous avait fait cette démonstration que sur les 4 derniers exercices, nous avons une croissance du PIB annuel qui est négatif, et nous allons certainement finir l'exercice 2022-2023 à un taux de croissance, encore une fois, négatif, qui devrait aussi entre les 0,4%, moins 0,4% et moins 1%.
ce sont toutes les sources de financement qui peuvent concourir au financement des ODD. Et là, voilà, nous sommes dans le financement privé et on répertorie l'ensemble des sources. Ce sont l'investissement privé, le crédit privé et peut-être que sur ce panel qui est assez ouvert, il y a aussi la possibilité de réfléchir aux obligations privées dans le financement, mais aussi le rôle que peuvent jouer les investisseurs institutionnels. Quant à aussi le financement non commercial privé, on pourrait justement, dans le cadre des blending finance, comme on avait discuté et quand on a pu avoir la présentation hier avec Mme Petitfer, réfléchir au potentiel que peuvent constituer les fondations, les organisations confessionnelles ou les ONG dans le financement de l'économie. Alors, je finis rapidement pour dire que merci d'avoir été avec nous et je cède la parole aux autres collègues et pour les présentations. Merci.